Non, ça y est, Charlotte qui nous faisait le loup de la meute. Non, c'est Paul Naref qui chante Grandis pas. Non, elle imitait Paul Naref, c'est pas pareil. Allô, qui me parle? Ça va être le directeur de la piscine. patinoire. Oh, d'accord. Merci Thierry pour le clin d'œil. Rémi sans famille, c'est le film que vous avez vu. Quand je parle d'émotion, il y en a. Et nous sommes pas mal de générations à connaître cette histoire et à avoir versé nos petites larmes. C'était le fameux chef-d'œuvre d'Hector Malo. Paru en 1878. C'est vrai qu'il y a eu 3 adaptations cinéma J'étais pas là, mais, par le passé. mais je m'en souviens. Mais vous étiez sûrement là à l'époque de Croque-Vacances, le C'est dessin vrai. animé Rémi sans famille à la fin des années 70, le plus réussi selon moi. Non, mais Non, moi je si. regardais plus déjà. C'est passé à autre chose. Moi. Donc, le film reprend évidemment cette histoire magnifique qui nous fait suivre les aventures du jeune Rémi, un orphelin vendu par son père adoptif et loué par un jeune, non pas un jeune, pardon, un musicien ambulant, Vitalis, joué Celui par qui a la Daniel barbe Auteuil. blanche. Mais la jeunesse, c'est un état d'esprit, vous le savez bien. Ce vendeur ambulant sillonne la France avec son fidèle chien, Capi, et le facétieux singe, Joli Cœur. Alors, à leur côté, Rémi apprendra le vrai sens de la vie, les belles valeurs, le goût pour l'aventure, et puis à chanter aussi pour gagner son pain. Alors c'est vraiment le grand film de Noël à voir en famille. C'est absolument pas un film cucul à praloche, je tiens à le dire, c'est vraiment bien fait. Cucul à praloche. Cucul à praloche, on est lundi, on ressort les vieilles expressions. Je le note. Je ne vous en félicite pas. Ode à la nature, hymne à l'esprit d'aventure, ça m'a beaucoup plu. Alors, on a donc Daniel Auteuil, vous allez voir, il y a beaucoup de jolis seconds rôles. Et puis ce jeune acteur de 13 ans, de son nom Malhomme Paquin, qui fait ses premiers pas ici au cinéma, qui chante pour de vrai dans le film et qui chante divinement bien. Et pour cause, il a été longtemps, il a fait partie longtemps du chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Après, je vais vous parler du Gage de des qualité. paysages, de la nature. Je sais que vous adorez ça. Je vous montrerai ça tout Et à l'heure. je ne suis pas le seul. Exactement. Nous les avons rencontrés tous les deux. Daniel Malhomme, bonjour. Bonjour. Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire. On va où? Tu le sais très bien. Je te conduis à l'orphelinat. Le roman, Rémi sans famille, est-ce que c'est vrai? Je crois savoir que c'était votre maman qui Ouais, vous l'a offert. je l'ai toujours. C'est 2 livres. Hein. Je les ai retrouvés il y a quelques années. Et de son écriture, il y avait marqué pour Dany, Dany c'est moi, à lire quand il sera plus grand. Donc je pense qu'elle ne me les a jamais donnés en fait. C'est comme mon trousseau, elle ne me l'a jamais donné. Daniel, un mot sur le réalisateur qui n'est pas très connu du grand public, mais qui a fait une image absolument fantastique, un grand film classique d'aventure. Comment vous nous le présenteriez? Comme un ovni, c'est-à-dire aujourd'hui, un type qui a l'audace et l'énergie de rassembler les moyens pour faire un film qui, honnêtement, est à la hauteur de Harry Potter ou des grands films de Spielberg. Cette très jolie voix, c'est la tienne ou tu es doublée? Alors, c'est la mienne. Parce qu'alors, Malhomme, t'as pas pris de cours de comédie encore. Non, jamais. Tu pleures souvent dans le film parce qu'il est ému et puis parfois c'est compliqué pour lui. Et tu chantes beaucoup. T'avais beaucoup de pression ou t'étais à l'aise sur le tournage? Bah, au début, vu que c'était mes débuts au cinéma, c'était quand même très impressionnant. Toutes les énormes caméras, les grues, tout ce qui est mis en place, les micros, enfin tout. Et au début, j'étais un petit peu stressée quand même parce que quand je savais que j'allais sur le plateau, il fallait que je sois productif, il fallait que je sois vif. Pas faire attendre les gens, être prêt. Exactement. Et en fait, au début, j'étais un petit peu stressée, mais Daniel et Antoine et tout le monde m'a vraiment très bien mise à l'aise. Du coup, c'est allé... On l'a giflé. Bon, c'est interdit la fessée maintenant, Daniel. Oui, je sais, c'est vrai. Comment ça s'est passé avec ces jolis cœurs, les petits singes? Ouais, et en fait, il y avait une particularité avec Tito, c'est qu'il détestait son costume. Son costume, mais en particulier son chapeau. C'est vrai, oui. Son chapeau. Ouais. Et en fait, il pouvait le garder 10-15 minutes facile. Et quand Antoine disait action, il l'enlevait. Ah, c'est drôle. Et la seule fois où il a voulu qu'il l'enlève, il l'a gardé. En avant. Je ne t'ai pas loué à Barberin pour faire la quête. Je t'ai loué à lui pour chanter. Daniel, le plaisir d'acteur, il est intact, il est exponentiel avec le temps. Oui, bien sûr, parce qu'on se dit qu'il faut profiter. En plus, ça y est, c'est-à-dire j'ai les rôles qui correspondent à ce que je suis physiquement devenu. Donc, je joue des personnages de mon âge toniques. Ouais. Et c'est gai, quoi. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Malou. À bientôt. J'espère. À bientôt. Ah, maintenant, je sens qu'on va te revoir.
Ouais, c'est top, ça donne envie. Et notamment les paysages, là. J'ai Non, mais l'impression de alors, connaître ces coins. on dit là, toujours, non ah, c'est joli. C'est magnifique, des paysages sauvages, ceux du Tarn et de Ah, bah, l'Aubrac, voilà. où peu de caméras vont, parce que pour une question de logistique, c'est tellement sauvage, si vous voulez, là où ils ont été. Eh bien oui, donc bravo. C'est quand même pas 5 jours de Ça liane vous et dit 3 jours de quelque pirogue. chose, Corde sur ciel, Castelnau-Montmirail. Mais Eh oui. ben voilà, mais c'est sublime. Donc ça sort ce mercredi. Foncez en famille. Daniel Auteuil, grosse actualité, on le retrouve fin janvier au Théâtre de Paris. Il met en scène et joue le malade imaginaire aux côtés de sa fille, entre autres Aurore Auteuil. Et puis je vous rappelle que le 20 décembre, on a le grand retour du Grand Échiquier, cette fameuse émission culturelle. Il en sera l'invité.